messieurs, j'interviens ici pour les programmes 302 et 308 dans le cadre d'une interpellation dont nous avons déjà rappelé hier le sens historique et démocratique. D'emblée, je vous indique que nous voterons le 308. Le débit confortable est un pis-aller, mais c'est un pis-aller de valeur et il serait stupide de ne pas s'y rallier. Je me concentre donc sur le 302. Le 302 illustre un peu, dans le cadre d'une DM, le fait que remuer une mauvaise soupe dans un vieux pot n'en change pas le goût. Et je vais donc m'intéresser plus précisément aux ingrédients d'un triste potage que nous avons déjà critiqué, mais que les circonstances, 1 million d'abondements, nous conduisent à réévoquer. Je parle bien entendu du pass des livres scolaires. D'abord, j'indique que la magie des chiffres et des pourcentages peut être renversée. Quand on se targue de 70% d'approbation d'un lycée public, c'est une manière élégante de dire qu'il y a 30% des lycées publics qui ne l'ont pas fait. Donc 30%, alors on ne va pas me chipoter à trop après, c'est un tiers. Un tiers des lycées publics n'a pas rallié le dispositif. J'entends bien que M. Molac s'en désole. Manifestement, il indique implicitement combien une mise au pas des vilains proviseurs qui ne suivent pas les consignes serait bienvenue à ses yeux, mais cela ne correspond pas, en tout cas, à notre manière de voir. Dans ce cadre-là encore, et sans doute bien plus gravement, il faut quand même rappeler que si vous avez prévu un dispositif pour les lycées professionnels, vous avez totalement oublié, ce qui nous ramène au reste, au fonctionnement des commissions qui ne sont pas telles qu'elles devraient être, vous avez totalement oublié, disais-je, le sort des STMG, qui font un tiers des effectifs des lycées généraux, qui sont considérés de manière unanime, à commencer par le ministère, comme émanant de familles modestes, des catégories socio-professionnelles les moins élevées. Or, ce sont ces catégories-là, les STMG, qui sont justement privées du dispositif que vous avez mis en place et qui doivent, de manière très concrète, alors même que leurs voisins de classe, en S, en L, en ES, etc., bénéficient du dispositif, ces gens de STMG doivent acquitter 50, 60, 70 euros de leur poche, et ils sont seuls de leur espèce. Il m'a été répondu que la région ne pouvait pas tout faire. Eh bien, écoutez, si elle ne peut pas tout faire, qu'elle le fasse au moins de manière égalitaire. Et c'est un peu surprenant d'avoir à vous le rappeler, à vous, vu le parti auquel vous apparteniez hier et peut-être même encore aujourd'hui. Alors, il se trouve que tout ceci nous conduit, m'a-t-on dit, à une économie qui serait, à la longue, quand les choses auraient pris leur vitesse de croisière, une économie qui pourrait avoisiner les 2 millions. 2 millions sur le budget total de la région, s'agissant de sa mission la plus importante, les lycées. 2 millions, c'est une économie misérable, surtout quand elle s'adresse en quelque sorte, ou quand elle frappe les plus humbles des lycéens de l'enseignement général. Donc c'est vraiment une ironie triste et amère, surtout qui devrait vous animer quand on sait que l'essentiel des personnes de votre majorité appartiennent au camp socialiste, ou au moins anciennement appelé socialiste. Pour ce qui concerne le second point qui anime l'élément budgétaire de votre DM, à savoir des outils numériques. J'ai déjà dit, mais encore une fois, c'est la magie de ces DM qui conduisent à rappeler ce qu'on a dit dans les discours principaux. J'ai déjà dit combien cette frénésie numérique, qui est déjà à moitié démodée, répond à des mots d'ordre, en quelque sorte, qui sont dépassés déjà. S'il faut le répéter, dans la Silicon Valley, les grands chefs, entre guillemets, des principales industries high-tech demandent à ce que leurs enfants soient scolarisés dans des établissements dépourvus d'outils numériques, justement pour leur inculquer les rudiments de la culture classique et livresque. À quoi sert-il de vous enfoncer dans cette ancienne logique ? Voilà, vous l'avez compris, je terminerai par un clin d'œil, parce qu'on parle d'une DM et on parle d'un programme 302 relatif à tout ce qui est, grosso modo, lycée, etc. Il est frappant, je dis bien c'est un clin d'œil, de voir ce texte écrit dans une écriture qui bafoue justement les principes de la grammaire et qui devraient être enseignés et qui ne le sont plus, évidemment. Toutefois, alors même, je vous l'ai dit déjà, que nous approuverons de 308, et pour qu'il ne soit pas dit que nous mettions des bâtons dans les roues trop fort, nous nous contenterons d'une abstention sur le 302. Je vous remercie.
Bien, Monsieur Marbeuf.